Pauline Ferrand-Prévot, ce nom on le connaît tous. Il rime avec victoire, titres mondiaux, panache. Mais au-delà de l'incroyable palmarès, il y a une question qui revient souvent. Combien gagne vraiment l'une des plus grandes championnes du sport français? Allez, on va plonger dans les chiffres pour y voir plus clair. Forcément, quand on collectionne les maillots arc-en-ciel, on s'attend à une fiche de paie qui suit. Mais à quoi est-ce qu'elle ressemble en réalité? C'est ce qu'on va analyser ensemble, pour comprendre ce que ces chiffres nous disent sur la championne et aussi sur l'évolution de son sport. Avant même de parler d'argent, il faut bien comprendre son statut. Pauline Ferrand-Prévot, ce n'est pas juste une cycliste qui gagne des courses. C'est une véritable icône, une athlète hors norme qui domine sa discipline. Et c'est justement ce statut d'élite qui va définir sa valeur financière. Alors commençons par le cœur du sujet, son contrat professionnel. C'est vraiment la base de ses revenus, la reconnaissance de son talent par l'une des toutes meilleures équipes du monde. Et quel contrat! Quand elle rejoint la surpuissante formation Visma Lease Bike et pour 3 ans en plus, elle s'assure non seulement une belle stabilité, mais elle prouve surtout qu'elle fait partie des athlètes les plus convoités et les mieux valorisés de la planète. Bon, le chiffre que tout le monde attend, le voici. On parle d'un salaire annuel brut estimé à 240 000 €. C'est un montant qui la propulse directement dans le top mondial des cyclistes les mieux payés du peloton. Pour que ce soit un peu plus concret, ça représente environ 20 000 € bruts par mois. C'est une somme conséquente, bien sûr. Mais attention, ce salaire fixe, aussi impressionnant soit-il, eh bien, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Oui, parce que le salaire fixe, c'est la fondation. Mais pour une championne de ce calibre, les primes de victoire et les partenariats commerciaux, ça représente une part absolument essentielle de ses revenus annuels. Ces revenus en plus, ils viennent principalement de 2 endroits. D'un côté, les primes de victoire, qui sont liées directement à ses résultats sur le vélo, logique. Et de l'autre, tout ce que génère son image de marque à travers les sponsors et les partenariats. Prenez ce chiffre, 50 000 €. C'est la prime pour une seule et unique performance, remporter le classement général du Tour de France Femmes. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Si on ajoute les victoires d'étape, les autres bonus, on comprend que les gains peuvent grimper très, très vite. L'autre pilier, ce sont les revenus extrasportifs. Sa renommée, évidemment, ça attire les sponsors, les équipementiers, les marques de nutrition, les campagnes de pub. Ce statut d'ambassadrice lui assure des revenus très importants et une visibilité qui dépasse largement le monde du vélo. Maintenant, prenons un peu de recul. Le salaire de Pauline Ferrand-Prévot, il ne sort pas de nulle part. En réalité, il est le symbole d'une transformation profonde et incroyablement rapide de toute l'économie du cyclisme féminin. Et ce qui est le plus frappant, c'est vraiment la vitesse à laquelle ça a changé. Il faut imaginer qu'il y a à peine 5 ans, la situation était complètement différente. La professionnalisation et la médiatisation qui ont explosé ont vraiment tout changé. Pour mettre ces chiffres en perspective, le salaire minimum imposé par l'Union cycliste internationale, c'est autour de 38 000 €. Avec ses 240 000, Pauline Ferrand-Prévot se situe donc très, très largement au-dessus. Elle fait partie d'un top 20 mondial où les salaires peuvent même aller chercher les 500 000 € par an. Cependant, et c'est un point important, malgré ces progrès impressionnants, un écart majeur existe toujours. Alors que l'élite féminine gagne des centaines de milliers d'euros, les grandes stars du peloton masculin, elles, touchent plusieurs millions par saison. La route vers la parité est encore longue. Mais son impact va bien au-delà des chiffres sur sa fiche de paye. Son véritable héritage, c'est peut-être son rôle de modèle pour tout un sport qui est en pleine révolution. Elle incarne parfaitement cette nouvelle dynamique. Une athlète qui allie des performances sportives et exceptionnelles et une capacité à négocier des contrats à la hauteur de son immense talent. Son exemple est une source d'inspiration pour toute une génération. Cette citation, elle résume tout. Son parcours, ses succès et sa capacité à s'imposer financièrement font d'elle une pionnière, un véritable modèle pour toutes les jeunes athlètes qui rêvent d'une carrière professionnelle dans le cyclisme. Alors, la question finale est inévitable. Avec une progression aussi fulgurante et des pionnières comme Pauline Ferrand-Prévot qui ouvrent la voie, est-ce que le cyclisme féminin est en route vers une véritable parité financière avec les hommes? L'avenir nous le dira.